Correction de l'exercice 2 sur le soufre, dans lequel on nous demande à la première question la quantité de matière correspondant à 5 g de matière. Donc 5 g petit ms égale petit ns, quantité de matière fois la masse molaire. C'est la formule du cours. Quantité de matière ns qu'on me demande de calculer, donc que je dois être capable d'isoler. Ns égale petit ms divisé par grand ms. Voilà, expression littérale complète. J'ai isolé ce que je cherchais. Je peux passer à l'application numérique en remplaçant les grandeurs physiques par leurs valeurs. ms, je crois que c'est 5,0. Il est important le virgule 0, il compte comme chiffre significatif. Divisé par 32,0. Donc 2 CS au numérateur, 3 CS au dénominateur. C'est la donnée d'énoncé qu'il y en a le moins qui l'emporte. Voilà, on écrira donc le résultat avec 2 chiffres significatifs. La calculatrice nous donne comme résultat, j'avais tapé par anticipation, le résultat suivant. Alors quel chiffre significatif récupérer? Le 0 non, on peut le compenser avec une puissance de 10. Les 2 chiffres significatifs qu'on va garder sont là, en faisant attention que derrière le 5, il y a un 6. Il va donc falloir arrondir. Mon nombre, mon résultat est inférieur à 1, donc ma puissance de 10 sera négative. Négative de combien? Négative de 1, puisqu'il faut que je rapatrie la virgule d'un rang entre le... Voilà, il faut que je la décroche d'un rang vers la droite et que je la rapatrie entre le 1 et le 5. Le résultat de tout cela mis ensemble, ça nous fait 1,6 10 puissance moins 1. Résultat écrit sous forme d'écriture scientifique. Le 6, je rappelle, vient de l'arrondi du 5 au supérieur à cause du 6 qu'il y a derrière. Le moins vient du fait que mon résultat est inférieur à 1. Et le 1 qu'il y a ici vient du fait que j'ai étudié quelle est la virgule d'un seul rang. Deuxième question, le nombre d'atomes. J'utilise pour cela la première méthode du cours qui consiste, non, la deuxième méthode du cours, pardon. La deuxième méthode du cours qui consiste à utiliser la formule entre grand N, petit n et le nombre d'Avogadro. ns fois na. J'ai toutes les valeurs, je remplace directement dans l'application numérique. Je réinvestis le résultat de la question précédente. D'ailleurs, il était dit en déduire, bien qu'il faut réutiliser le résultat de la question d'avant. 1,6 10 moins 1 fois 602 10 puissance 23. On s'interroge sur les chiffres significatifs, toujours 2 CS et là 3 CS. C'est celui qui en a le moins qui impose son nombre au résultat. Le résultat de cette opération, alors j'ai aussi fait par anticipation, me donne 9,632 10 puissance 22. Avec 2 CS, je vais donc garder le 9 et le 6, sans besoin d'arrondir puisque derrière, c'est un 3 qui est inférieur à 5. Donc j'écris tout simplement 9,6 10 puissance 22. Pas d'unité, j'écris rien derrière, pas d'unité pour un nombre d'objets. Troisième question, on me demande d'en déduire la masse d'un atome de soufre. Alors ce n'est pas la première méthode, mais bien la seconde méthode, vue dans le cours. Seconde méthode, où j'utilise la valeur totale divisée par la valeur unitaire. Pour comprendre cette formule, on se souvient de la valise de billets qu'on trouve, 100 000 € en coupure de 50. Pour connaître le nombre de billets, on fait bien les 100 000 € divisé par la valeur d'un seul billet. Valeur totale divisée par valeur unitaire. Ici, la valeur, c'est une masse. Donc, je ne vais pas écrire valeur, je vais écrire masse totale divisée par masse unitaire. La masse unitaire, c'est ce qu'on me demande de calculer. Il faut que je sois capable de l'isoler. Alors, à l'étape d'après, je vais marquer M1S. Masse d'un atome de soufre. Voilà, c'est bien plus court que marquer masse unitaire. Pour l'isoler, ça me donne donc la masse totale. Masse, là je vais marquer M tot, divisé par grand ns. Voilà. J'ai ma formule littérale. Je peux donc passer à mon calcul en application numérique. La masse totale de mon échantillon faisait 5 grammes. Le nombre d'atomes de soufre, c'est le résultat de ma question précédente, c'est 9,6 10 puissance 22. 9,6 10 puissance
22. J'écris une nouvelle fois en dessous le résultat brut de la calculatrice. Cette opération me donne, quand je l'effectue, le résultat suivant. 5,20, 8, 3, 3, 3. Ça ne sert, voilà, ça ne termine pas, il n'y a pas de fin. 10 puissance moins 23. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Toujours les mêmes raisonnements. 2 CS, 2 CS. Bon, bah là, il y a un match nul, hein, égalité. On va garder 2 CS au résultat. Ils sont là. Derrière, on a de la chance. Derrière le 2, c'est un 0. Il n'y a pas besoin d'arrondir. On y va. 5,2, 10 puissance. 5,2, 10 puissance, moins 23 grammes. Grammes, oui, parce que les 5 de mon numérateur étaient des grammes. Si je veux le convertir en kilogrammes, ça me fera 5,2, 10 puissance, moins 26 kilogrammes. Voilà, pour l'exercice 2.